représentant la Russie, mesdames, messieurs, Vladimir Poutine, voyez représentant, c'est laver représentant la Russie à laver la France. Sous question Haïti. C'est laver représentant la Russie, mesdames, messieurs, li laver les États-Unis d'Amérique. Nous avons extrait. On va le faire nous tant détails comme ça. Mais on va m'entrer dans des détails d'information. On va saluer chaque grain abonné channel ça. Et ou même qui peut abonner, invitons à entrer dans la famille ça. Pour entrer dans la famille, c'est très simple. Vous regardez quand vous marquez s'abonner, vous cliquez sur les abonner, l'offre abonner, vous oubliez cliquer sur la cloche de notification, retirer sur option personnalisée à vous sur tout pour recevoir toute information en notification. Alors, jeudi à là, nous c'est 22 avril 2024 et j'en ai annoncé, c'était gros réunion qui était faite sous dossier Haïti. Avant de nous entrer encore, avant de nous passer l'information ça, regardez la vidéo ça pour un petit pouce. Cliquez sur le petit pouce là-bas, nous like, en nous fait vidéo ça, li passer 1000 likes. Attends nous chaque grain qui là. Vous faites déjà? D'accord, merci. Mesdames, messieurs, nous pas demander me causer. Réunion déroulée. Te gen pile pays et la Chine est là, la Russie est là, un paquet de pays est là dans réunion ça. Quand te chita parler sur situation pays d'Haïti, malgré y a chita parler sur situation pays d'Haïti, yo gen l'argent débloqué là, 95 milliards de dollars débloqués pour pays qui en crise là, yo pas mettre Haïti dans liste là. On Ukraine, non paquet l'autre pays, Israël, tout côté a joindre Haïti, yo pas mettre Haïti dans liste là. 95 milliards de dollars qui sont bail là, Haïti pas dans liste là. OK, réunion déroulée mesdames messieurs. Alors en dans réunion ça, Vladimir Poutine, je voyais représentant et monsieur te voyait représentant avec un but bien déterminé pour te laver dada la France, pour te laver les États-Unis d'Amérique. Moi le dis nous. Alors représentant la Russie a lui-même rivé pour le dire la France l'argent ça qui Haïti te paye pour indépendance là, pour qu'il soit pas remettre l'argent pile milliards de dollars qui Haïti te paye pour l'indépendance là, comme ça en guise ou t'a fait cotisation pour nous aider Haïti, l'argent ça remettre Haïti s'il vous plaît, remettre Haïti le système néocolonial là, toujours a dit sous Chanel là, eh bien madame ça qui c'était représentante la Russie, eh bien li parler sous dossier ça mesdames messieurs. Alors Vladimir Poutine voyait dit la nation que pays d'Haïti qui dans situation ça, c'est pas l'autre que la France, les États-Unis qui mettent Haïti dans situation et jodi à là, yo campé a vinn proposer à aider Haïti. Eh bien Vladimir Poutine dit yo Haïti n'a gardé à là, nous doit Haïti payer Haïti l'argent que nous doit là, milliards de dollars nous te prend non mais Haïti malgré que nous connaissons tout haïtien pas accepter avec l'argent ça que nous te fait que Haïti bail là, eh bien comme ça au lieu n'a parler n'a chita parler n'a dit date remettre Haïti l'argent et nèg yo aller plus loin pour dire que situation ça n'a gardé à la sous question conseil présidentiel qui pas qu'à former c'est bluff. La Russie depuis c'est monde qui pas supporter conseil présidentiel là, eh bien ou t'a supposé garder vidéo ça net parce que m'bral fort des représentants et la Russie a parlé là mesdames messieurs et nous pral tendre tout ça m'a dit là, nous pral tendre représentants la cap dit là. Nous pral tendre parce que parole la parler. Sous pas appuyé avec conseil présidentiel ou t'a supposé garder vidéo ça jusqu'à la fin. Parce que la Russie lui-même li pas appuyé avec conseil présidentiel là, la Russie dit c'est sous bluff yo camper avec nous. La Russie dit c'est bluffé. États-Unis a bluffé nous. C'est bluffé comme a bluffé nous. C'est bluffé la France, Canada a bluffé nous. Alors, je n'ai pas parlé à vous voulez montrer que yo bon côté Guy Philippe. Alors, si yo te une possibilité à si pas organisation des Nations Unies, Jean Poutine décampé à là, Poutine t'a mettez la mail dehors et puis il prend Guy Philippe, Guy Philippe n'a pas les national. Pendant n'a parlé à la conseil présidentiel là, yo entré la parler oui. Yo entré la parler conseil la parler oui. C'est-à-dire j'ai dit que il a fait installation dans ces maintenant. Yo a fait installation dans ces maintenant. Mais bandi yo dit que installation ça mettre fait. On voit petite la mettre fait mais a tellement gen balle k'ap tirer, a tellement gen violence dans zone métropolitaine non. Gen les pas gen moun k'ap prêter dans Port-au-Prince encore mesdames messieurs. Nèg yo mal joué.
pendant que nous avons installé le conseil présidentiel là, eh bien, mesdames, messieurs, bandi yo dit, bagay, y a pas de bagay nan men nèg sa yo. Nèg yo pas kakembe non, mesdames, messieurs. Eh bien, m'te passé dit, bon, on pas perdre temps. On a le temps de la Russie, on va le faire nous temps de seulement la Russie. On a le temps de la Russie, on va pas temps pour mal temps de la Chine, pour mal temps de Canada, la France ici là-bas parce que c'est déclaration représentante la Russie, c'est lui qui intéresse moi. OK? C'est les mêmes qui intéressent nous. On a le temps de la Russie, nous petit temps comme ça, n'a tourné encore. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, pour son exposé. Et nous remercions les directrices exécutives Wally et Catherine Russell des informations fournies également. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant permanent d'Haïti sont présents aujourd'hui. Nous en prenons note. Comme nous le constatons aujourd'hui, en Haïti, il y a deux réalités parallèles. La première, ce sont les problèmes politiques, les tentatives de se mettre d'accord sous pression extérieure, en se conformant aux paramètres imposés par ces acteurs extérieurs. Le résultat de tout cela, ce sont des accords qui sont renégociés sans cesse et rarement appliqués sur le terrain. La deuxième réalité, c'est la vie quotidienne des Haïtiens, absolument terrifiante. La population haïtienne s'est habituée à vivre dans des conditions absolument inacceptables, sans service de base, sans aucune autorité étatique. Le pouvoir réel, aujourd'hui, se trouve entre les mains des groupes armés qui contrôlent des quartiers entiers dans le pays. Le processus politique, quant à lui, n'a donné aucun résultat. L'administration actuelle s'est complètement discréditée. Elle n'a pas souhaité, en effet, enquêter sur l'assassinat du président d'Haïti, commis il y a presque 3 ans avec une ingérence extérieure connue de tous. Grâce à cette ingérence, aujourd'hui, la population haïtienne attend le changement en vain. C'est pourquoi certains ont décidé de prendre leur vie en main, se sont organisés pour se défendre. Tout ce que nous disons ici dans cette salle est pour eux déconnecté de la réalité. Nous le comprenons. Le Conseil de sécurité leur semble impuissant et même inutile. La réalité aussi, c'est que la communauté internationale et le Conseil n'arrivent toujours pas à garder à l'esprit en priorité les intérêts du peuple haïtien. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la situation est adaptée aux intérêts des acteurs extérieurs, selon leurs critères. C'est l'impression que nous donne le processus qui a débouché sur la création d'un conseil présidentiel de transition. Ces doutes sont alimentés par les exigences que l'on met en avant aujourd'hui vis-à-vis des membres de ce conseil. En effet, on leur demande d'avoir une appréciation positive de la présence étrangère dans le pays. Pourquoi cet aspect est aujourd'hui considéré comme particulièrement important, nous ne le comprenons pas. Nous sommes convaincus pourtant que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui devraient former les structures de transition dans le pays, sans aucune ingérence extérieure. Autrement, il ne sera pas possible de stabiliser la situation. Comment donner l'espoir d'une vie meilleure aux Haïtiens dans les conditions actuelles? Hélas, pendant l'histoire d'Haïti, il y a eu beaucoup d'ingérences extérieures qui ont coûté à ce pays des milliers de vies, et des dizaines d'années d'instabilité, des milliards de dollars aussi en dédommagement jusqu'en 1947. En effet, le pays a dû verser des dédommagements à la France pour avoir acquis son indépendance. Cela ne semble pas émouvoir nos collègues français aujourd'hui. Pourtant, c'est une situation que les Haïtiens eux-mêmes jugent inacceptable. Il en a été question d'ailleurs
à l'occasion de la réunion de l'instance permanente des Nations Unies des personnes d'ascendance africaine. C'est dans cette instance que pour la première fois, on a parlé des conséquences terrifiantes de la traite qui a duré des siècles durant en Haïti et qui a conduit au pillage du Sud global et des populations de ces pays. Haïti est aujourd'hui une des principales victimes de l'héritage colonial et continue d'en souffrir. Haïti souffre des pratiques actuelles aujourd'hui qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se manifestent de manière différente. En effet, plusieurs acteurs aujourd'hui s'efforcent de modifier le paysage politique du pays, de mettre en place des mesures de sanctions unilatérales et d'imposer des solutions extérieures plutôt que d'essayer de trouver des solutions dirigées par les Haïtiens eux-mêmes. Dans le même temps, il y a un pays qui, il y a plus de 200 ans, avait déclaré que l'ensemble du continent américain était son arrière-cour, pays qui a commis, d'après les informations accessibles à tous, au moins 56 interventions militaires dans des pays latino-américains, dont 4 en Haïti. Ce pays qui n'affiche aucune volonté de régler les problèmes du pays aujourd'hui et qui, bien au contraire, ne fait que les aggraver. En effet, d'après l'ONUDC, les armes qui arrivent en Haïti arrivent principalement depuis la Floride, par voie maritime et aérienne. Ni l'embargo, ni les demandes du groupe d'experts du comité de sanctions n'arrivent à enrayer l'afflux de ces armes. Washington les balaie tout simplement d'un revers de main. Aujourd'hui, les États-Unis, pourtant, évacuent leurs propres ressortissants d'Haïti, tout en redémarrant le rapatriement des migrants haïtiens vers Haïti. Il est évident que le sort de ces personnes et le sort des millions de personnes qui se trouvent sur l'île n'intéresse pas les Américains, quels que soient les discours que nous entendons ici aujourd'hui. Quant à la mission d'appui à la sécurité dont il a été question aujourd'hui, les perspectives de son déploiement nous semblent tout à fait douteuses. Il y a plus de 6 mois, le Conseil, dans la précipitation, avait adopté une résolution, soi-disant pour sauver Haïti, donnant donc sa bénédiction à une telle mission. Nous nous étions abstenus lors du vote. Pourquoi? Parce que cette mission ne disposait ni d'un concept des opérations clair, ni d'un mécanisme de financement adéquat, ni d'effectifs, sans oublier les autres aspects qui devraient être négociés avant qu'une telle mission soit approuvée et validée. Les instigateurs de cette idée, aujourd'hui, ne semblent plus être aussi motivés qu'à ce moment-là. Et d'ailleurs, aucune des questions que nous avions posées à l'époque n'a trouvé de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où nous sommes en présence d'un contre-exemple clair de ce que ne doit pas faire le Conseil de sécurité. Dans un an, nous réunirons de nouveau ici. Cette mission ne sera pas encore déployée. La question est donc de savoir pourquoi s'être précipité, pourquoi avoir donné de faux espoirs aux Haïtiens. Mais il faut croire que la vie des Haïtiens n'intéresse pas grand monde. Nous le voyons clairement à travers les filtres que j'évoquais tout à l'heure, imposés lors de la formation du Conseil présidentiel de transition. Madame la Présidente, il n'y a pas de solution simple ou évidente à la crise pluridimensionnelle à laquelle se heurte aujourd'hui Haïti. Cela nous paraît évident. Une multitude de facteurs s'y conjuguent, internes comme externes. Mais ce qui nous déçoit, c'est que ceux qui ont créé les problèmes en Haïti n'entendent pas se remettre en question et essayer de trouver des solutions. Mais la Russie ne cédera pas à leurs caprices, bien que ce pays se trouve à des milliers de kilomètres de nos frontières. Nous sommes aux côtés des Haïtiens. Nous continuerons d'insister pour que leurs intérêts, et non pas les intérêts des acteurs extérieurs, soient au cœur de toute solution et de tout règlement pour le pays. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie continuera de plaider en faveur d'une utilisation réfléchie et prudente des mesures et instruments d'influence internationale pour essayer de régler cette situation. L'objectif est que ces mesures améliorent la situation en matière de sécurité et qu'elles ouvrent la voie à un dialogue politique inclusif et véritable
entre les Haïtiens. C'est là que se trouve la clé d'une solution durable à cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie.